YouTube, ça dit quoi les gars, c'est Mr. Pal, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on va voir la vidéo de KD qui explique la raison pourquoi il a quitté OKC pour rejoindre les Warriors. Je l'ai encore dans un petit pansement là au fond de mon cœur, frère. Le jour où il a quitté OKC, après s'être fait remonter un 3-1, alors qu'il a chuté à plus de 10 sur 30 sur 3 matchs d'affilée. Oh punaise, non. Le jour où il y a eu la news là qui est dit, oh là là là, ça m'a fait mal. Donc là, il a parlé sur le podcast de Zach Randolph et de Tony Allen. Il a parlé de pourquoi. Il a expliqué pourquoi en gros. Il a quitté OKC et rejoint les Warriors. On va voir ça tout de suite. Parce que j'ai besoin d'explications, moi. No cap, ski. Leaving Oklahoma. Yeah. Talk. I know a lot of emotions was flared up. We heard the rumors with you and Westbrook. Mm-hmm. You know the city was let down. Yeah. I'm pretty sure. A lot of people just wasn't happy. Talk to us about that experience. Yeah, people enjoyed having me around. Simple as that. You know what I'm saying? They love having me around OKC. So me just leaving just like that when we were close to getting to the finals, yeah, I understood why people was pissed off, but I couldn't make a decision based off of what other people wanted to do. Right. I felt like... Très intéressant. Il a dit, il comprend pourquoi les gens étaient mad, mais il peut pas prendre une décision sur ce que vous ressentez, ce que moi je ressens, frère. Tu vois, il veut faire une décision ce qui est meilleur pour lui. Ce qui est tout à fait normal. Mais bon, c'est chaud quand même. Around that time, it's not one reason why you make a big decision like that. I feel like there's a lot of different factors into why I wanted to leave OKC. And majority of it is I wanted a new experience. I wanted to play a different way, a different style. I wanted to live in a different city, experience a different life in a different city. That's all I knew was OKC. I wanted to play for a different management. You know, I just wanted to experience what life is like with a different organization. On top of having the opportunity to play with some of the best players that knew how to play, that matched my skill set. So everything in line, I feel like you've seen that in the results that we had when we stepped on the court. We didn't play basketball as just that, the Warriors. We didn't play ball as like we were just flat out bigger, better, bigger, stronger, faster than you. We played together. We actually played real team basketball for us to win. We made shots. Donc très intéressant ce qu'il dit. Donc il dit qu'il a rejoint les Warriors parce que il voulait jouer un meilleur basketball, du vrai basket entre guillemets, et qu'il jouait pas en mode il était plus grand, plus rapide, plus physique que tout le monde, mais il jouait du vrai basket. Donc entre guillemets, ce qu'il essaie de dire, c'est que Westbrook c'est du tout droit et les Warriors c'est du vrai basket. Mais il dit quoi, après bon, il dit qu'il voulait changer de ville, connaître un nouveau management, une nouvelle ville. C'est vrai qu'OKC c'est ennuyeux un peu. Bon, ça. Ouais. You know what I'm saying? We could shoot the ball efficiently, so it worked out perfectly, and I think it was just the perfect move in order for me to expand my game. You know, kind of widen my lens on what this whole thing is about. You know what I mean? So I'm grateful I was able to get that chance. And when we played, y'all, and we was with the Warriors, I was like, damn, we don't got a snowball. I was like, yo, this shit is crazy. Man. Yo, these guys running the Princeton offense with Kevin Durant at the wing. It's like, man, Steph at the point, you got Draymond at the 4, and it just got so many attributes with, you know, the other guys. Mm-hmm. And I was just like, damn, man, every time we came to the Warriors Arena, Oracle, I was like, man, gotta get my rest. Man. And we lost to y'all one game. Did y'all? My first year there, I think we might have lost to y'all. I think we like tricked again. We was up late and y'all stole it late. I think both of y'all. Yeah, you were still there. Yeah. Yeah, we lost to y'all that one time. We gonna have to look that up. Gotta look that up, man. I gotta see my highlights in that one. Tony Allen, j'avoue, Tony Allen, personne n'est parlé sur lui, frère. C'est juste un défenseur, gros. No cap. And we had one of them like moments after that game, and like this is because I think late in the game I tried to like go 1-on-1 against the whole team. Oh, is this the one when Draymond was that one. And he had you on the island, bro. Yeah, I had Zio. Yeah, yep. And I shot some bullshit. Nice. I think I shot a deep 3 over you or something. It was a terrible shot. He went in his bag. And I'm like, man, it brought me back to the OKC days. I'm like, man, fuck that, I'm about to try to game these dudes. I don't really like. I'm trying to bring that rivalry to the Warriors. En fait, c'est vrai, c'est intéressant ce qu'il dit.
C'est que là, il explique qu'il a pris un shoot de merde et tout. Et c'est vrai que quand tu regardes le game comment il jouait à OKC, c'était plus beaucoup un contre un. Genre, vas-y, on va les tuer, on est inarrêtable, tu vois, avec lui, Westbrook, etc. Et le reste, c'est les role-players qui essaient de gérer. Mais c'est vrai que c'était, tu vois, des matchs où Westbrook, il prend 35 tirs et tout. Et on va dire, c'est pas que c'est pas du basket, mais c'est un basket différent des Warriors où c'est beaucoup de collectif, tu vois. Et il explique que Draymond il était énervé parce que tu vois il est revenu dans le mode OKC un peu. Et c'est vrai, ça on va pas se mentir que OKC c'était beaucoup d'un contre un pick and roll, beaucoup d'isolation. C'était quasiment, allez je sais pas combien, je dis ça au hasard, mais peut-être 60% du game. Hein. C'est de l'isolation, pick and roll avec Ibaka, de la contre-attaque, c'était que ça, de la transition, hein. C'était que ça OKC donc je comprends le fait qu'ils disent que ouais aux Warriors c'était beaucoup plus euh, un jeu d'équipe et que je me rappellerai toujours du moment où Patrick Beverley, vous vous souvenez quand Patrick Beverley il rentrait dans Kevin Durant il était aux Clippers à ce moment-là, pause quand je dis rentrer, il rentrait dans Kevin Durant et Kevin Durant disait que après il est venu en interview, il a dit ouais je vais pas rentrer dans le jeu d'un contrat avec Patrick Beverley, vous savez très bien qui je suis. Et après le match suivant, il arrive, les 4 premières minutes du match, il achète panier après panier, tu vois. C'est que vraiment aux Warriors, il essayait pas de marcher sur le jeu avec son contrat, mais plutôt rentrer dans le game et rester dans le collectif, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que les Warriors étaient si imbattables, c'est que ils avaient des armes, ils avaient énormément d'armes, mais ils gardaient toujours là, et toujours ce collectif-là. Et c'est ce qui a fait et c'est ce qui les a rendus imbattables. That shit did not work out. Jay was like, we don't do that here right now. We just move the ball. We've been moving the ball all game. We've been winning. And you want to do this shit now? I was like, watch out, Dre. Yeah, I was like, man, chill, bro. I got it. Ain't work out that way. That's interesting, man. And just shit, you played under Steve Kerr winning your first one. Mm-hmm. Like, I know that felt like. No, that shit was sweet, man. That shit was, because you played against Bron, Kyrie, K-Love, like that was some killers on the other side. You know what I'm saying? You had to be on point to play against them. Like Kyrie and Bron together was just, man, that's a show. That's a show. Ce duo-là, Kyrie, LeBron, man, c'était une dinguerie, les gars, no cap. Je suis quand même content que Kyrie a eu sa ring, tu vois. Genre, au contrario des Westbrook, Harden, etc., Kyrie a eu sa ring quand même, mais sa ring, elle est vraiment, vraiment belle. Hein. Avec ses shoots sur la tête de Steph, franchement. Kyrie, on peut dire ce qu'on veut, mais il est tough, ce gars-là. Il est tough. Hein. Après, bon, ça, au final, ça a pas. Il y a eu des blocages avec LeBron, mais franchement, Kyrie, il était tough. Hein. Et LeBron qui le lance, je pense que c'est mon LeBron préféré dans le sens où, genre, la période préférée de LeBron, c'est LeBron qui lance quand il revient et qui prend le titre. Je pense que c'est vraiment ma période préférée de LeBron. De sa carrière. Je pense que c'est son plus beau titre, hein, carrément. Them dudes can get 50 apiece. Yeah. You know what I mean? So, like, you got to be on point against them. And I think that was the peak of basketball in the league at that time. You had all that talent on one court and at the highest stage in the finals. That shit was fun. And so to win it... Je pense aussi, il dit que c'était le pic du basketball dans la ligue. Je pense que c'était une dinguerie. Hein. Je pense que cette finale NBA, les gars, non, c'était une dinguerie. Cette finale NBA, c'est une dingue. Il y en a eu beaucoup des bonnes finales, hein. Mais le playmaking, l'histoire de cette finale, le contre sur Iguodala, genre tous les deux équipes qui n'arrivent pas à marquer pendant je sais pas combien de minutes, et que, à bout d'un moment, Kyrie délivre avec son step back, le Thomas que LeBron essaye de mettre sur Draymond lui fait une faute de catch attack. Non, franchement, c'était une dinguerie cette finale. Cette finale-là, c'était une dinguerie. There at home too, we clinched at home. That shit was crazy, bro. That was big. He was a champion, crazy, man. Well bro. deserved, man, for sure. Okay, guys, that was a great vid, man. I'm out of here.